Dans l'ère du Covid-19 et de la dégradation des économies du monde, la question du financement du développement se pose aujourd'hui avec acuité. Une urgence économique se signale et constitue l'essence même de cette rencontre internationale en visioconférence. Une réunion virtuelle de haut niveau à laquelle prend part le président de la République Macky Sall au nom du Sénégal et de l'Afrique. L'Afrique et les Africains qui restent mobilisés, combatifs et résilients, d'où l'avis du président Macky Sall qui insiste sur ce point face à certains clichés et idées reçues qui persistent à dépeindre le continent en terre de dépendance et d'urgence humanitaire. À ce niveau, le Sénégal fait cas d'école avec son programme de résilience qui vise notamment à soutenir le secteur de la santé, à assister les populations en denrées de première nécessité et à sauvegarder la stabilité macroéconomique. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour saluer le soutien précieux et diligent des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Un soutien qui doit être renforcé, en particulier sur la question de la dette. Le président Macky Sall a, dans la foulée, indiqué que l'Afrique a également besoin de capacités financières supplémentaires pour relancer son économie, lutter contre les inégalités et payer le service de la dette extérieure, à l'instar des pays de l'OCDE qui vont augmenter leur ratio d'endettement de 28 points en moyenne, ce qui passe de 109% du PIB à 137%, avec une mobilisation d'au moins 17 trillions de dollars sur le marché. Pour le chef de l'État, rien qu'avec 1% de ses ressources, l'Afrique pourrait réaliser des investissements productifs qui vont lui permettre de redémarrer son économie et de rester sur la rampe de l'émergence. Le président de la République Macky Sall se projette sur l'après-Covid-19. Il invite le G20 et les institutions partenaires à soutenir les efforts de relance économique à travers la création d'un véhicule ad hoc bénéficiant d'un rehaussement de crédit grâce à des garanties appropriées pour lever des fonds à des taux soutenables sur les marchés de capitaux et octroyer des prêts aux Africains à des conditions préférentielles sur de longue durée. Ainsi, le financement du développement fait ressortir la nécessité fondamentale d'instaurer un nouvel ordre mondial plus juste, plus solidaire et plus équitable. Un nouvel ordre mondial qui suppose des échanges plus équilibrés, l'acquittement de l'impôt là où l'activité crée de la richesse et une lutte plus ferme contre l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et tous les flux financiers illicites qui font perdre à l'Afrique 100 milliards de dollars par an.